Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur la théorie polyvagale et en particulier sur comment on peut l'utiliser pour nous-mêmes dans notre vie quotidienne, pas seulement pour se libérer du stress, de l'anxiété, de ces traumas, mais aussi de manière générale pour valider des décisions, pour prendre des décisions par rapport à des projets, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, pour savoir ce qui est bon pour nous en fait dans notre vie de tous les jours et aussi plus généralement dans la direction que notre vie est en train de prendre. Donc la théorie polyvagale, pour vous faire vraiment un court résumé très simple et concis, c'est une manière de lire le système nerveux. Grosso modo, c'est ça. C'est être capable de comprendre quand notre système nerveux, notre corps se sent en sécurité. Quand je dis notre corps, notre système nerveux, tout ça c'est de manière complètement inconsciente. C'est pas nous qui contrôlons avec notre mental, je me sens en sécurité ou non, c'est pas du tout ça. C'est justement être capable de capter ces signaux inconscients qui nous disent là, on est bien, on est en sécurité, on est relax, détendu. Là, on est en activation sympathique, donc en activation de stress, de combat ou fuite. Et là, on est en dorsale vagale, en shutdown total. C'est beaucoup trop pour nous ce qui se passe. En gros, c'est ça. Il y a 3 états principaux. Et comprendre ce cadre théorique de la théorie polyvagale nous permet du coup de comprendre ces 3 états-là. Et ensuite, l'application concrète nous permet de voir les signaux physiologiques que notre corps nous envoie dans le but de savoir dans quel état on se situe. Maintenant, vous allez me demander, ok, mais à quoi ça sert en fait de savoir ça concrètement? C'est là que c'est là vraiment le sujet de la vidéo aujourd'hui. Pourquoi c'est important de comprendre ces états-là et comment est-ce que ça va nous servir? Eh bien, le truc, c'est que parfois on est face à des décisions dans la vie ou alors on continue dans une direction parce qu'on s'est dit j'ai envie de faire ça, donc je fais ça, boum boum boum, on continue sans se poser de questions. Et en fait, ce que la théorie polyvagale va nous permettre de faire, c'est de déceler si ce qu'on est en train de faire, ça nous porte préjudice ou si c'est en alignement avec nous-mêmes. Après, identifier les blocages qui nous empêchent d'avancer ou alors ce qui nous cause une perte d'énergie ou un désalignement entre ce qu'on a envie et ce que notre corps nous dit, ça c'est autre chose. Ça c'est aller travailler dans son inconscient, travailler dans ses blocages, travailler dans des émotions piégées à l'intérieur de nous et aussi travailler sur ces traumas et sur par exemple des patterns d'anxiété profonde dans notre corps. Tout ça c'est un autre domaine, mais déjà en comprenant ces états-là, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous êtes dans un projet et que vous savez lire les signaux de votre corps et que vous sentez à chaque fois, par exemple, que vous mettez le pied dans la pièce de votre travail, par exemple, pardon, ou alors que vous devez contacter un associé, ou alors que vous travaillez sur votre projet en général, et que là, vous avez des manifestations sympathiques, c'est-à-dire vous sentez que vous avez les mains moites, qu'elles sont froides, vous sentez que vous transpirez plus, que vous avez la bouche sèche, que vous êtes plus tendu dans votre corps, que votre cœur bat plus vite. Tous ces petits signaux physiologiques qui vous permettent de déceler une activation de stress, il faut du coup se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que systématiquement, dans ce contexte-là, mon corps s'active de cette manière-là? Et c'est pour ça que je trouve, et la physiologie ne ment pas. Moi, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est que notre physiologie est constamment en train de nous dire ce qui se passe dans notre corps sans qu'on puisse le raisonner de manière intellectuelle, donc avec notre intellect. C'est vraiment ça laisse transparaître ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Et je pense que pour avancer dans notre vie, avoir du succès dans nos projets, pour être aligné et puis pour réussir nos objectifs, nos plans, toutes ces choses-là qu'on a envie de faire, un truc aussi simple par exemple que se dire tiens je vais faire un régime pour perdre du poids ou pour perdre du gras, enfin peu importe ce qu'on a envie de faire avec ça, ou je vais aller au crossfit pour être bien tanké et bien musclé. S'il y a des, une dissonance entre cette idée-là et ce que votre corps vous dit, parce que par exemple, peut-être que quand vous allez au sport, il va se sentir humilié, ou alors il va se sentir pas en sécurité ou menacé, va déclencher soit une réaction dorsale vagale, soit une réaction sympathique. Dans tous les cas, il va y avoir un mécanisme de défense qui se met en place, parce que c'est ça que ça représente ces deux modes-là. C'est l'inverse du ventral vagal qui, lui, est la détente, la relaxation et surtout la sécurité à l'intérieur de nous. Les 2 états sympathiques et dorsal vagal sont des mécanismes de protection
physiologique. Donc, l'idée, c'est de savoir quand notre corps est en détente ou quand notre corps est en protection. Et après, éventuellement, déjà quand on a cette conscience-là de nous et de notre physiologie, de comprendre d'où viennent ces blocages. Quelle est la peur, quel est le blocage inconscient ou quelle est l'émotion piégée qui nous cause, ou le souvenir qui nous cause de réagir de manière protectrice vis-à-vis de cette situation-là. Et qu'est-ce qui déclenche, quelle est la chose qui est perçue par notre système nerveux comme une menace pour déclencher ce système de protection. Pourquoi est-ce que cette chose qui finalement est anodine et complètement neutre est perçue par notre système comme une menace? Ça demande un gros travail de profondément, du coup déjà premièrement, awareness. Awareness, ça veut dire conscience de soi. Ça, c'est la première étape pour déceler nos signaux. Ensuite, il faut une compréhension intellectuelle du sujet. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'awareness, c'est super, mais le framework intellectuel, c'est-à-dire de comprendre ces trois états-là, ça va vous aider grandement. Ensuite, quand vous avez ça, les sensations intuitives, donc la conscience de soi, plus la compréhension intellectuelle, maintenant, on va pouvoir plonger justement plus dans l'inconscient, parce qu'en fait, on a notre boussole, donc la conscience de soi, les signaux qui nous indiquent ok, en sécurité, non, menace, pas en sécurité. Donc on a la boussole, ensuite on a un peu la carte, on sait un petit peu où est-ce qu'on navigue, et là, on va pouvoir aller investiguer, en suivant la boussole et la carte, l'origine des choses. Et là, je vous dis pas forcément de remonter, voilà, et de faire une thérapie pendant 10 ans, mais simplement de comprendre, par exemple, d'accord, est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une émotion piégée? Si c'est une émotion, laquelle? Est-ce que c'est une peur? Laquelle? Et surtout, est-ce que par exemple ce sont des croyances limitantes, pas forcément associées à des peurs, mais à des émotions qui sont qui viennent nous bloquer et qui créent des croyances limitantes dans notre subconscient et du coup qui se manifestent par des actions limitées ou par exemple des mécanismes d'auto-sabotage qui n'en sont pas réellement, parce que souvent les mécanismes d'auto-sabotage, c'est finalement, on en revient toujours à ces mécanismes de protection. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre à quel point la théorie polyvagale et sa compréhension du cadre théorique peut vraiment être un game changer pour vous, pour changer dans votre vie, parce que vous aurez beau essayer d'implémenter tous les changements possibles, si votre corps ne se sent pas en sécurité dans le changement qui est implémenté, eh bien le changement ne tiendra pas, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi ça me paraît crucial de comprendre déjà notre physiologie, comment marche notre inconscient, au moins un minimum, et ensuite de pouvoir implémenter des changements sur le plan conscient une fois qu'on a fait le ménage dans tout le reste. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.